Salut à tous! Si vous cherchez de l'inspiration, des enseignements bibliques puissants et des encouragements pour votre vie quotidienne, vous êtes au bon endroit. Ici, nous partageons des messages qui nourrissent votre foi, vous aident à grandir spirituellement et vous rapprochent de Dieu chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos messages. Ensemble, découvrons comment vivre pleinement dans la faveur et la direction de Dieu. Il existe des saisons dans la vie où tout semble devenir plus lourd, les journées paraissent plus longues, les défis surgissent les uns après les autres, et parfois on a l'impression que tout ce qui nous entourait avec stabilité commence à vaciller. Beaucoup pensent des temps alors que quelque chose ne va pas, que Dieu les a oubliés ou que leurs prières ne sont pas entendues. Pourtant, il arrive très souvent que ces moments de pression ne soient pas un signe d'abandon, mais le signe discret d'une préparation invisible. Quand Dieu prépare une élévation, il travaille d'abord en profondeur. Avant de changer notre position, il transforme notre cœur, notre caractère, notre endurance. C'est dans ces périodes intenses que la foi devient réelle, que la patience se développe et que la confiance en Dieu cesse d'être seulement des mots pour devenir une conviction intérieure. La pression révèle ce qui se cache à l'intérieur de nous. Elle affine, elle façonne, elle enlève ce qui ne pourra pas nous accompagner vers la prochaine étape. L'histoire de Joseph illustre parfaitement ce processus. Sa destinée était immense, mais son chemin vers l'accomplissement n'a pas été simple. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement, puis jeté en prison, chaque étape semblait éloigner Joseph de ses rêves. Pourtant, chacune de ces épreuves construisait silencieusement la personne qu'il devait devenir. Dans l'ombre de la prison, Dieu préparait déjà la lumière du palais. Les saisons difficiles ont souvent cette particularité. Elles nous donnent l'impression que tout s'effondre alors qu'en réalité, quelque chose de nouveau est en train d'être construit. Ce que nous interprétons comme un retard peut être une protection. Ce que nous appelons un obstacle peut être une formation. Et ce que nous voyons comme une pression peut être la main de Dieu qui nous prépare à porter quelque chose de plus grand. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, la Bible nous rappelle cette vérité profonde. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cela signifie que même les moments confus, les nuits d'inquiétude et les saisons d'incertitude peuvent être utilisés par Dieu pour un objectif plus grand. Rien n'est gaspillé dans les mains du Créateur. Les larmes, les attentes, les luttes intérieures, tout peut devenir une partie du chemin qui mène à la promesse. Alors si la pression semble forte aujourd'hui, cela ne veut pas forcément dire que tout va mal. Parfois, cela signifie simplement que la promotion approche et que Dieu prépare ton cœur à recevoir ce que tu as longtemps demandé. Il arrive dans la vie des moments déroutants où certaines choses disparaissent sans explication apparente. Une relation qui semblait solide s'éloigne soudainement, une opportunité que l'on croyait certaine se ferme. Un projet que l'on avait soigneusement construit s'effondre presque du jour au lendemain. Dans ces instants, le cœur humain cherche des réponses. On se demande pourquoi cela arrive, ce que l'on a fait de travers, ou pourquoi Dieu permet de telles pertes. Mais dans la dynamique spirituelle, ce qui disparaît n'est pas toujours une tragédie. Parfois, c'est une préparation silencieuse. Dieu, dans sa sagesse, voit bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Là où nous voyons une perte, il voit un espace nécessaire. Là où nous ressentons un vide, lui prépare un terrain fertile pour quelque chose de plus grand. Imagine un jardinier qui prend soin de son arbre. À première vue, le moment où il coupe certaines branches peut sembler brutal. Pourtant, ce geste n'est pas une destruction, c'est une stratégie de croissance. En retirant ce qui est inutile ou trop lourd, il permet à l'arbre de concentrer sa force pour produire des fruits plus abondants. Spirituellement, Dieu agit parfois de la même manière dans nos vies. Il enlève ce qui pourrait ralentir notre destinée ou étouffer ce qu'il veut faire naître en nous. Certaines relations ne sont faites que pour une saison, certaines portes ne sont ouvertes que pour un moment précis. Et certaines opportunités, même si elles semblaient non prometteuses, auraient beau pu nous éloigner du chemin que Dieu avait réellement préparé pour nous. Ce n'est pas toujours facile à se accepter, car notre cœur s'attache aux choses familières. Pourtant, Dieu ne retire jamais quelque chose sans avoir une vision plus vaste. Les Écritures nous rappellent cette vérité avec une image très forte. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus utilise justement l'exemple du jardinier pour expliquer le travail de Dieu dans la vie des croyants. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 2.
Ce verset révèle quelque chose de profond. Même les personnes qui avancent bien, même celles qui portent déjà du fruit, passent par des saisons où Dieu taille, ajuste, enlève certaines choses. Non pas pour diminuer leur vie, mais pour augmenter leur capacité. Ainsi, lorsque certaines choses quittent ta vie, cela ne signifie pas nécessairement que tout s'écroule. Il est possible que Dieu soit simplement en train de dégager le terrain. Il prépare un espace que tu ne peux pas encore voir, un espace pour une paix plus profonde, pour des relations plus alignées, pour des opportunités qui correspondront réellement à la personne que tu es en train de devenir. Ce qui ressemble aujourd'hui à une perte pourrait bien être, en réalité, la main discrète de Dieu qui prépare une bénédiction plus grande que ce que tu avais imaginé. Il y a des moments dans la vie où rien ne semble avoir changé autour de nous, et pourtant, quelque chose bouge profondément à l'intérieur. Une sensation difficile à expliquer apparaît. Ce n'est pas forcément de la tristesse, ni même de la frustration. C'est plutôt une agitation douce mais persistante, comme un murmure intérieur qui nous dit que la saison actuelle touche lentement à sa fin. Les lieux qui nous apportaient autrefois du confort ne produisent donc plus la même paix. Les habitudes qui faisaient solide partie de notre quotidien commencent à perdre leur sens. Même certaines conversations ou certains environnements ne résonnent plus avec la même intensité dans notre cœur. Beaucoup de personnes interprètent cela comme de la fatigue, du découragement ou même de l'ingratitude. Mais spirituellement, il peut s'agir de toute autre chose. Lorsque Dieu prépare une nouvelle étape dans notre vie, il commence rarement par changer les circonstances extérieures. Son premier travail se fait dans l'espace invisible de notre cœur et de notre esprit. Il ajuste notre manière de penser, transforme nos désirs et élargit notre vision. Ce processus peut être subtil, presque silencieux, mais il est puissant. C'est comme si Dieu réveillait en nous une nouvelle sensibilité spirituelle. Peu à peu, on commence à ressentir que l'on ne peut plus rester exactement là où l'on était. Non pas parce que l'endroit est mauvais, mais parce que notre âme est en train de grandir. Ce que Dieu prépare pour la prochaine saison exige une version différente de nous-mêmes. Une maturité nouvelle, une foi plus profonde, une perspective plus large. Dans la Bible, ce type de transformation intérieure apparaît souvent avant un grand changement extérieur. Avant que Dieu n'ouvre des portes, il prépare d'abord le cœur capable de les franchir. Car si l'esprit n'est pas prêt, même la plus grande opportunité peut passer inaperçue. L'Écriture exprime cette idée avec une clarté remarquable. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul explique que la transformation commence à l'intérieur avant de se manifester dans la vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Ce renouvellement de l'intelligence est exactement ce que beaucoup ressentent dans ces moments de transition spirituelle. Dieu commence à aligner notre pensée avec sa vision. Il élargit notre perception afin que nous puissions reconnaître la nouvelle saison lorsqu'elle apparaîtra. Alors si tu ressens cette agitation intérieure, ce sentiment que quelque chose est en train de changer sans que tu puisses encore le nommer, cela pourrait être bien plus qu'une simple émotion passagère. Cela peut être le réveil silencieux de ton âme, le signe que Dieu prépare déjà ton cœur pour une saison que tu n'as pas encore vue, mais qui se rapproche doucement. Il existe des moments où la vie semble soudainement changer de rythme. Pendant longtemps, certaines portes semblaient fermées malgré tous les efforts. On frappait, on attendait, on espérait, et rien ne bougeait vraiment. Puis, presque sans prévenir, quelque chose commence à se transformer. Une conversation inattendue se produit, une opportunité surgit là où l'on ne regardait même pas. Une personne parle de vous dans un endroit où vous n'avez jamais mis les pieds. Et soudain, ce qui semblait impossible commence à devenir accessible. Beaucoup appellent à cela de la chance. Pourtant, dans la perspective spirituelle, ce phénomène porte un autre nom, la faveur divine. La faveur de Dieu ne fonctionne pas toujours selon la logique humaine, elle peut ouvrir en un instant ce que des années d'efforts n'avaient pas réussi à débloquer. Ce n'est pas que le travail ou la persévérance ne comptent pas, ils comptent énormément. Mais il arrive un moment où Dieu lui-même commence à aligner les circonstances. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les bonnes paroles sont prononcées dans les bonnes salles. Et ce que vous ne pouviez pas organiser par vous-même commence à se mettre en place presque naturellement. C'est comme si une main invisible préparait le chemin devant vous. Dans la Bible, on voit ce principe se répéter à plusieurs reprises. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un ou d'accomplir un plan précis, il agit aussi dans l'environnement autour de cette personne. Il influence les décisions, les rencontres et même les opportunités. Ce n'est pas seulement la capacité humaine qui crée ces ouvertures,
mais la direction divine qui touche les cœurs et les situations. Parfois, cette faveur se manifeste de manière discrète. Quelqu'un pense à vous au bon moment. D'autres fois, elle apparaît de manière spectaculaire. Une porte que personne n'aurait pu ouvrir s'ouvre soudainement. Dans tous les cas, c'est un rappel que Dieu ne travaille pas seulement en nous, mais aussi autour de nous. Les Écritures parlent clairement de cette faveur qui accompagne ceux que Dieu guide. Dans le livre des Proverbes, la Bible déclare « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. » Proverbes 2, 6 à 7. Lorsque Dieu dirige un chemin, il ne donne pas seulement la vision. Il donne aussi la sagesse, la protection et les connexions nécessaires pour avancer. Ainsi, si tu commences à voir des portes s'ouvrir sans que tu aies à les forcer, si certaines rencontres semblent trop précises pour être un simple hasard, il est possible que tu sois en train d'entrer dans une saison particulière. Une saison où Dieu commence à orchestrer les circonstances. Et parfois, ces alignements inattendus sont simplement le signe que le chemin que Dieu prépare devant toi commence déjà à s'ouvrir. Il y a des périodes dans la vie où les difficultés semblent se multiplier sans prévenir. Vous essayez de rester fidèle à vos valeurs, de faire ce qui est juste, de marcher dans la paix, et pourtant, les conflits apparaissent. Les tentations deviennent plus fortes. Des malentendus surgissent avec des personnes proches. Parfois même, un sentiment de fatigue spirituelle s'installe, comme si quelque chose cherchait constamment à vous distraire ou à vous décourager. Beaucoup de gens se demandent alors « Pourquoi est-ce que cela arrive précisément maintenant ?» Mais dans la perspective spirituelle, ces moments peuvent avoir une signification plus profonde qu'ils ne le paraissent. Très souvent, lorsque quelqu'un s'approche d'une nouvelle étape, d'une percée ou d'une bénédiction importante, la résistance commence à augmenter. C'est comme si l'atmosphère devenait soudainement plus lourde. Les obstacles qui semblaient inexistants auparavant commencent à apparaître. Non pas parce que vous faites fausse route, mais parfois parce que vous êtes précisément sur la bonne direction. Dans la Bible, cette dynamique est visible à de nombreuses reprises. Les moments précédant une grande avancée spirituelle sont souvent accompagnés de défis intenses. Avant d'entrer dans son ministère, Jésus lui-même a traversé une période de tentation dans le désert. Avant que certaines promesses s'accomplissent, plusieurs serviteurs de Dieu ont dû affronter des oppositions, des accusations ou des combats intérieurs. L'ennemi ne gaspille généralement pas son énergie sur ce qui ne représente aucune menace. Mais lorsque quelqu'un avance vers le plan que Dieu a préparé pour lui, cette progression devient une cible. Les attaques ne signifient pas nécessairement que vous êtes faible. Parfois, elles révèlent simplement que quelque chose de précieux est en train de se développer dans votre vie. Dans ces moments-là, la réaction la plus importante n'est pas la peur ni le découragement, c'est la persévérance. Continuez à prier, restez ferme dans la foi, gardez un cœur aligné avec Dieu, même lorsque les circonstances deviennent instables. L'apôtre Pierre rappelle cette réalité avec des mots très clairs dans la Bible. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » 1 Pierre 5, 8 à 9. Ce passage n'est pas destiné à créer de la peur, mais à rappeler l'importance de rester vigilant et solide dans sa foi. Car lorsque la résistance augmente, cela peut aussi être le signe que vous vous approchez d'une étape significative. Alors, si les défis semblent plus intenses que d'habitude, ne vous précipitez pas pour conclure que tout va mal. Parfois, ces moments sont simplement la dernière vague avant la percée, l'instant où votre foi se renforce juste avant que Dieu ouvre la prochaine porte sur votre chemin. Lorsque l'on regarde en arrière sur les moments de tension, de perte ou d'incertitude, il devient clair que ces saisons ne sont jamais vaines. Chaque pression, chaque départ, chaque agitation intérieure et chaque défi ont une raison plus grande que ce que nos yeux peuvent percevoir. Dieu ne laisse jamais une épreuve se produire simplement pour tester notre patience ou pour nous décourager. Au contraire, il utilise chaque étape pour façonner, purifier et préparer la personne que nous devons devenir avant de recevoir la bénédiction promise. La promesse et le destin ne sont jamais séparés de la transformation intérieure nécessaire pour les accueillir pleinement. Parfois, nous avons besoin de ralentir et de regarder le chemin parcouru pour voir la main de Dieu à l'œuvre. Les portes qui s'ouvrent avec grâce, les rencontres inattendues, les épreuves surmontées et même les attaques spirituelles plus intenses sont tous des éléments d'un tableau plus vaste que Dieu peint avec soin dans notre vie. Ce qui paraît chaotique ou injuste à nos yeux n'est en réalité
qu'une préparation invisible, un travail délicat et précis de celui qui voit l'ensemble et connaît le meilleur moment pour chaque chose. L'Écriture nous rappelle cette vérité essentielle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ces mots sont un souffle d'assurance. Même lorsque tout semble instable, Dieu ne nous a pas oubliés. Il prépare nos cœurs et nos vies pour quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité et ta présence constante, même lorsque la vie semble lourde et difficile. Aide-nous à discerner tes signes, à rester fermes dans la foi et à accueillir la transformation que tu opères en nous. Donne-nous la patience pour attendre ton moment parfait et la sagesse pour comprendre que chaque épreuve prépare une bénédiction plus grande. Fortifie notre esprit, purifie notre cœur et ouvre devant nous les portes que toi seul peux ouvrir. Remplis notre vie de paix et de confiance et que chaque étape de notre parcours révèle ton plan parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.